Voilà pour la politique à l'étranger, plus de 300 morts et parmi eux 51 civils. C'est le bilan de l'offensive israélienne sur Gaza, une action militaire toujours en cours et qui s'amplifie même. Un exemple ce matin, le secteur frontalier longeant la bande de Gaza a été décrété zone militaire fermée par l'armée israélienne. Emmanuel Dupont. À côté de cet immeuble encore debout, un tas de ruines fumantes. Voilà ce qu'il reste ce matin de l'université islamique de Gaza, un bastion du Hamas. L'armée israélienne a lancé la nuit dernière plusieurs dizaines de raids. Une mosquée dans le nord de Gaza a été détruite. Dans la maison voisine, 5 fillettes de moins de 12 ans d'une même famille ont été tuées. On dormait à 7 ici lorsque les murs se sont effondrés sur nous. Tout le monde hurlait. Je leur ai dit qu'on serait des martyrs parce que nous allions tous mourir cette nuit. Depuis samedi, les raids aériens ont fait 312 morts, dont 51 civils et plus de 1400 blessés. Le ministre israélien de la Défense a déclaré ce matin que le gouvernement s'engageait dans une guerre sans merci contre le Hamas, mais qu'il n'empêcherait pas l'aide humanitaire. Au point de passage de Kerem Shalom, côté israélien, des camions transportant de l'aide médicale sont arrivés. Ailleurs, les postes frontières sont fermés, comme ici, entre l'Égypte et Rafah. Le long de la bande de Gaza, le secteur frontalier a été décrété zone militaire par l'armée israélienne, qui laisse planer la menace d'une offensive terrestre. Des renforts d'infanterie et de blindés se sont déployés à la lisière de la bande de Gaza. À 13 km de là, côté israélien, un deuxième civil a été tué par des tirs de roquettes par le Hamas. La population du sud de l'État hébreu est appelée à rester dans des abris privés ou publics.